Il est 20 h dans la localité du Niassoso, située dans le département du Coupé-Manengouba, région du sud-ouest Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Formi Amstronsanda, good evening. Bonsoir, Julienne Berdissai. Good evening, televiewers. Thanks for joining us on the 8 p.m. Bilingual newscast on Equinox Television, live from our central news desk in Douala, Cameroon. In this edition of the newscast, ex-Ambazonian fighters tell the Prime Minister Chief Dr. Joseph John Gotti that their families are threatened by their brothers who are still in bushes. They were speaking during his 4-day visit to the northwest region of Cameroon. You shall be getting the voices of some of the ex-fighters in this edition of the newscast, and the debate on the socio-political and security atmosphere of Cameroon will be open at the United Nations Security Council tomorrow, on Monday, which will equally be the 13th of the month of May. This is thanks to the United States of America that has succeeded to have the issue on Cameroon debated at that level of the United Nations. Those are our top stories. Stay with us. 4 jours pour porter l'offre de dialogue du gouvernement auprès des populations. Le Premier ministre achève sa mission de paix dans la région du Nord-Ouest. Dans ce journal, vous entendrez les mots de réconciliation de Joseph John Gotti à l'endroit des ex-combattants séparatistes à Bamenda. Le débat sur la situation sociopolitique au Cameroun s'ouvre demain lundi au Conseil de sécurité de l'ONU. À quelques heures de l'échéance, la Chambre des représentants des États-Unis entre en scène et exige la libération immédiate et sans condition du professeur Maurice Kamto et l'ouverture d'un débat national, les conditions sine qua non pour la résolution de cette crise. Voilà pour le sommaire, les détails c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition bilingue du journal sur Equinox Télévision. Après avoir passé 4 jours aux côtés des populations du Nord-Ouest, le Premier ministre a achevé sa mission de paix ce dimanche. Joseph John Gotti a, au cours de sa visite, échangé avec une trentaine d'ex-combattants séparatistes qui ont décidé de rejoindre le démembrement régional du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux, Idessa Abega et Jean-Paul Chouniat. À la 3e journée de sa tournée dans le Nord-Ouest, le Premier ministre chef du gouvernement est au centre de désarmement, de démobilisation et réinsertion sur les hauteurs de Old Town, un de ces vieux quartiers de Bamenda. Joseph John Gotti vient voir de près la prise en charge de 35 ex-Amba Boys sortis du maquis pour retrouver une vie normale. Devant l'émissaire de Paul Biya, ces repentis promettent de ne plus jamais recommencer avec toute idée de sécession. Et comme doléance, les pensionnaires du DDR de Bamenda demandent au chef du gouvernement d'améliorer leurs conditions de vie dans ce centre et réintégrer la première vague de combattants pour redonner confiance à leurs camarades en forêt. Et comme doléance, les pensionnaires du DDR de Bamenda demandent au chef du gouvernement d'améliorer leurs conditions de vie dans ce centre et surtout réintégrer la première vague de combattants pour redonner confiance à leurs camarades en forêt et enfin apporter à tous un soutien financier à leurs familles aujourd'hui démunies. Répondant à leurs doléances, en l'occurrence la construction d'un bâtiment pour séparer filles et garçons, le Premier ministre promet de se pencher sur ce dossier une fois les moyens seront disponibles. Deuxième arrêt du Premier ministre Joseph John Gotti, le palais royal de Mancon pour rencontrer le maître des lieux, Fon Angwa Fort 3. Un sujet à l'ordre des échanges, trouver les voies et moyens pour mettre fin à la crise qui secoue la région du Nord-Ouest. Porteur d'un message d'espoir à la paix, Joseph John Gotti demande aux populations de Mancon de faire sortir leurs enfants des forêts et permettre ainsi à tous de reprendre le chemin de l'école barricadé depuis 4 ans. Dans sa réponse au Premier ministre, Fon Angwa Fort 3 condamne d'entrée de jeu l'idée de la sécession d'un Cameroun pour lequel il vota pour la réunification en 1961 et l'unification en 1972.
Alors que le débat sur la situation sociopolitique du Cameroun s'ouvre demain lundi au Conseil de sécurité de l'ONU, la Chambre des représentants des États-Unis exige la libération immédiate et sans condition du professeur Maurice Kamto et l'ouverture d'un débat inclusif. Des recommandations formulées dans le but de décrisper l'atmosphère tendue dans les régions en crise. François Dikoumé et Kedjara. La résolution du Congrès américain sur le Cameroun se décline en plusieurs points de sortie de crise qui s'adressent à la fois au gouvernement camerounais et aux sécessionnistes. S'agissant du gouvernement, la Chambre des représentants Lesraut a engagé un dialogue élargi sans conditions préalables avec des chefs religieux et communautaires en vue de régler les griefs et rechercher des solutions non violentes de sortie de crise. Il est également demandé de donner suite aux initiatives élaborées telles que la Commission du bilinguisme et du multiculturalisme, le ministère de la décentralisation et la Commission nationale pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, tous mis sur pied dans le but de régler les griefs et préparer le plan de sortie de crise, de respecter les droits fondamentaux des citoyens, y compris journalistes et politiques, d'enquêter de manière transparente sur toutes les allégations de violation des droits de l'homme, en prenant des mesures pour les prévenir, d'inculper ou libérer rapidement toute personne détenue dans le contexte de crise anglophone, y compris les Camerounais renvoyés de force du Nigeria. Le Congrès américain demande au gouvernement camerounais de permettre que les travailleurs humanitaires exercent leurs tâches respectives, de libérer les défenseurs de droits de l'homme, militants de la société civile, prisonniers politiques, journalistes, syndicalistes et autres enseignants arbitrairement détenus sans procès ni accusation, de veiller à ce que les détenus soient traités équitablement et humainement dans le cadre des procédures judiciaires appropriées et de veiller à ce que la législation antiterroriste du Cameroun ne soit utilisée que pour poursuivre des infractions qui seraient considérées comme des actes de terrorisme réels. Au groupe séparatiste, le Congrès américain demande d'engager un dialogue large, sans condition, avec les représentants du gouvernement ainsi que la société civile, de cesser immédiatement de commettre des violations des droits de l'homme, notamment des meurtres civils, l'utilisation d'enfants soldats, la torture, les enlèvements et l'extorsion des fonds. Il leur a également demandé de mettre fin immédiatement au boycott de l'école, de cesser les attaques contre les écoles, les enfants et le corps enseignant, de mettre fin à l'incitation à la violence et au discours de haine de la part de la diaspora et enfin de libérer immédiatement tous les civils détenus ou kidnappés dans le Nozo. Et cette crise dans les régions du nord-ouest et sud-ouest a poussé de nombreux habitants de ces régions à trouver refuge dans le département du Ndé, région de l'ouest. Ils sont nombreux au quotidien à éprouver des difficultés pour joindre les deux bouts. Narcisse Sobzi. Ils sont désormais très nombreux, ces ressortissants des régions anglophones installés au département du Ndé, ayant fui les conflits dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest. Dans cette laverie, située en plein cœur de la ville de Banganté, le nommé Nyako emploie une dizaine de déplacés. Lui aussi, originaire du nord-ouest et installé à Banganté, voilà bientôt 12 ans. Oui, presque tout le monde qui est ici maintenant là, c'est à cause de la crise anglophone qui sont venus me voir. Quand ils viennent, ils disent que non, ça ne va pas abandonner là. Ils disent que non, on va faire comment. Je les embauche. Quand ils viennent ici, ils travaillent, ils cherchent, mais ils ont aussi les frais ici. Quand ils viennent, ils n'ont pas la place, je les encadre chez moi. Après quelques temps, ils cherchent les maisons. Ali Oumarou vient du village Bambili, une localité située à 30 km de Bamenda, épicentre de la crise anglophone. Il se bat tant bien que mal pour joindre les deux bouts. Je fais le lavage, laver la batterie, laver la moto et la voiture. Non loin de lui, dans cet atelier, ce jeune garçon qui a souhaité garder l'anonymat nous confie avoir perdu toute sa famille dans des circonstances macabres. À ceci s'ajoutent aussi des déplacés scolarisés qui ont récemment reçu des dons composés de produits de première nécessité. Un geste qui vient à point nommé d'après le premier agent préfectoral du Ndé, M. Vendongo Antoine Yannick. Donc l'administration est là pour veiller particulièrement sur ceux qu'on appelle entre guillemets les déplacés. Pour nous, ils ne sont pas des déplacés, ils sont chez eux. Donc le message est simple, c'est juste que qu'ils se sentent chez eux, pas de frustration.
En attendant le retour au calme dans les zones concernées, l'on retient que bon nombre de déplacés dans le département d'Undé tirent désormais le diable par la queue. Dans un contexte marqué par la montée en puissance des discours de haine sur les réseaux sociaux et les replis identitaires, l'UNESCO invite les hommes et femmes de médias de la cité balnéaire à faire preuve de professionnalisme dans l'exercice de leur métier. Joseph Abena. La période électorale constitue un moment de vives tensions sociales et de détérioration des relations humaines. C'est pour prévenir ce genre de climat que l'UNESCO organise ici à Kribi ce forum de 2 jours à l'intention des chefs de rédaction et des chefs desk politiques des organes de presse au Cameroun. L'atelier, le forum, rentre dans le cadre d'un projet conjoint interagent des Nations Unies qui implique l'UNESCO, le PNUD et l'UFAM et qui est financé par le Fonds de consolidation de la paix, Peace Building Fund en anglais, et qui vise à accompagner les acteurs locaux dans le cadre d'élection des processus électoraux pacifiques, avec une composante avec l'institution et les CAM, CNC, les jeunes, les femmes ainsi que les médias. Parmi les modules, la question du discours de haine dans les médias. Ce séminaire est opportun parce que le journalisme est un métier qui est appelé à s'adapter à un certain nombre de paramètres. Vous avez vu la montée du discours haineux est un paramètre contextuel actuellement en cette période qui est préélectorale et qui est peut-être préparatoire à d'autres élections. L'influence de la technologie sur la montée des discours populistes, le fait que tout le monde peut envoyer des messages dans les médias sociaux et le fait que certains médias classiques ont des émissions de capture de ces messages, le fait que les acteurs politiques ont tendance, dans une sorte de panique de leur engagement, ont tendance à exploiter les messages haineux. Ça commence par une plaisanterie, après ça évolue vers une situation d'évitement, après ça devient la discrimination proprement dite, puis ce sont les attaques physiques et enfin on arrive à l'extermination. C'est une échelle qui a été mise sur pied par un chercheur qui s'appelle Gordon Allport et c'est ce que nous avons proposé à l'assistance pour comprendre qu'au niveau du Cameroun, ce phénomène ambiant a déjà atteint la 3e étape. Même si dans les zones en conflit, de temps en temps, ça monte à la 4e étape. Au terme des travaux, des résolutions sont prises et des recommandations formulées par les hommes et femmes des médias allant dans le sens de la construction de la paix nationale par la diffusion responsable des informations vérifiées. À 8 jours de la célébration de la fête de l'unité, les populations de la ville de Douala, plus que engagées pour l'événement. Venues des 5 arrondissements du département du Vouri, elles ont arpenté les rues de la capitale économique hier samedi pour marquer leur appartenance à la nation camerounaise unie et indivisible. Réunies à la place des fêtes de la Besséké autour des autorités administratives, ces habitants ont eu droit à un spectacle des forces de défense et de sécurité. Écoutons tour à tour un représentant du gouverneur et le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er au micro de Gladys Sidié. Les activités d'aujourd'hui rentrent dans le cadre du lancement des festivités de la 47e édition de la fête de l'unité à Douala. Le format qui a été pensé vise tout simplement à assurer, sinon à affirmer une certaine cohésion entre l'armée du Cameroun et sa nation tout entière. La fête de l'unité représente pour nous le moment où tous les Camerounais, quelle que soit la tribu, quelle que soit la religion, quelles que soient les convictions politiques, c'est le moment où jamais nous doit raffermir notre sentiment d'appartenir à un seul État, notre sentiment d'être des frères, des filles d'une même nation.
De nouveaux architectes frappent aux portes de l'Ordre national des architectes du Cameroun. Ils ont prêté serment au cours d'une session de l'Assemblée générale de cet ordre professionnel. Occasion pour le représentant du ministre de l'Habitat d'inviter ses nouveaux membres à faire preuve de professionnalisme et de probité dans l'exercice de leur métier. Je vous invite à présent à suivre cette réaction de Louis Désiré. Il est président de l'Ordre national des architectes du Cameroun. Il rappelle la nécessité pour la population de recourir à l'expertise des architectes pour leur construction. L'innovation, c'est qu'on a beaucoup de chantiers. Le plus grand chantier qu'on a dans les prochains mois, c'est nous voulons organiser un symposium international sur le patrimoine architectural et la modernisation des villes au Cameroun comme un vecteur du développement économique. Les Camerounais doivent de plus en plus consulter les architectes parce que jusqu'à aujourd'hui, les gens pensent que l'architecte n'est réservé que pour les gens aisés. Nous avons commencé une série d'actions dès le début de cette année avec les journées portes ouvertes que nous allons continuer dans les mairies d'arrondissement où nous invitons les usagers, les populations à nous consulter. Même pour les tout petits projets, l'architecte peut intervenir partout pour aider la population, les gens à avoir des logements décents. Vous voyez par exemple, il y a des gens qui construisent des châteaux qui ne leur servent à rien. Pourtant, s'ils ont des conseils d'architectes, ils peuvent construire ces maisons à leur taille et à une échelle normale, à une échelle humaine. À présent, la deuxième partie de ce journal, elle est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Good evening once again. Bon, merci, Julien Bedbisai. Good evening to you. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us in this second segment of news in the English language. After 4 days of exchanges, discussions and encounter, Prime Minister Chief Dr. Joseph John Gote today rounded up his 4-day visit to the northwest region of Cameroon at the Baminda Rehabilitation Center of the Disarmament, Demobilization and Reintegration Committee. Ex-Amber Boys told Prime Minister that their families have been threatened by their brothers who are still in bushes. In the following excerpt is that of an ex-fighter, that is an Amber Boy, who was speaking during the encounter with the Prime Minister Chief Dr. Joseph John Gote. One of the issues we are being confronted with are the challenging of living together as boys and girls. We humbly think might be resolved if we were to live in separate centers. We hope that the regional coordinator will help explain this to you better. More so, most of our family members are being threatened by our brothers in the bushes who know that we are here. This also, Your Excellency, is an issue which we plead that you look into. Furthermore, most of us were breadwinners in our families, having wives, children's fathers and mothers depending on us. But while staying here, we cannot help them as we used to. We humbly plead that you look into as well. Your Excellency, sir, the main issue we would like to table before you is that of reintegration. Some of us have been here for about 5 months. And with the teaching, preaching, and counseling we receive here, we humbly wish to believe that we, especially the first batch, should be ripe for reintegration. And in the course of his visit, Prime Minister Chief Dr. Joseph John Gote also met with traditional rulers of the northwest region of Cameroon. One of them is His Royal Highness Fonangwafo of Mankon in Bamenda, chieftain of the region. Speaking with the Prime Minister, the Fon of Mankon regretted that the United Cameroon that he and others fought for is now being threatened. Take a listen to the following excerpt.
I happen to be a citizen who worked for unification of this country. Sure. And who voted. Think before you act. Where do you think I stand now? I voted for unification. Now, there's confusion. Not from my camp, from the camp of my children. But I am appointed by my late father. Whom am I going to take my place? Where's the population? Because we listen to our parents. We have a culture. Not be a culture of election, appointment. They look at you and appoint you. I was appointed, I was not elected. Today is an evolution. We are electing. Again, we disagree with our own results of the election. Where do you think people of my age group stand? To whom are we going to hand over? We had education in Nigeria. You have your schools and universities here, and you are not using them. To whom shall I hand over? An educated child or an uneducated one? Why have we suddenly changed? This is a phone, he's a ruler, I'm a ruler. Who is now ruling? Rumors? How can rumors rule? We fought for our identity. And today we have sent away the foreigners, foreign rule. And after a few years of unification and independence, we are confused. We have secondary schools, we have universities here. We went far to Nigeria to have small education, no school. Today we brought everything home. Where is the confusion coming from? That was an excerpt of Fonangwafo III of Mankon in the northwest region of Cameroon. They're speaking to Prime Minister Chief Dr. Joseph John Nguti, and the Prime Minister equally met with inhabitants of the northwest region of Cameroon. He went to some neighborhoods, notably Mobinkwen, one of the busiest neighborhoods of the city of Bamenda, after his visit to the University of Bamenda. As special envoy to Bamenda, Babila Jonathan and Innocent Abega. Prime Minister Chief Dr. Joseph John Nguti at Total Nkwen in the town of Bamenda, speaking to inhabitants of the northwest region and conveying a message of peace from the President of the Republic of Cameroon. Thank you. We will discuss all within them. But that's also Cameroon are one country. Not be so. That's so. Don't want me Cameroon divide. Yeah. It's a good news for Cameroonians. Let people stand and talk. Let them meet the people. Let them come on the street and know that people are suffering. Help the people. Why can't you help the people like the Prime Minister is doing today? We all of us are happy for what he has done today. And he should continue like this. Let him come and meet the people. Meet all the poor people. Meet all the mad people on the street. And we will have a solution to all this crisis. We are suffering in our region. The whole time we are suffering. I am happy today because this is a history that created history. He stopped to discuss with the people of Bamenda here at the Total Nkwen neighborhood as well as at the food market neighborhood, and this is after his visit to the University of Bamenda in Bambili, where he urged the university community to work hard for the restoration of peace in the two Anglophone regions of the country. And during that meeting with the Prime Minister, the Vice Chancellor of the University of Bamenda, Professor Teresa Onko Akenji,
highlighted the devastating consequences of the Anglophone crisis on the university, indicating that the enrollment has dropped from 21,000 students to about 15,000 students now. And she equally highlighted other problems that are affecting the university, urging Prime Minister Dr. John Guti to ensure that government provides solutions to some of the difficulties faced by the university. He was equally at the residence of the national chairman of the Social Democratic Front, John Frundi, for lunch. And as effort to see a return to normalcy in the northwest and southwest regions of Cameroon multiply, internally displaced people from these two English-speaking regions of the country continue to try to adapt with life in different localities across Cameroon. A case in point is Bangante in the west region of Cameroon, where some internally displaced people from the northwest and southwest are coping with life. Immaculate Fogwe tells us more. They are in their numbers who have fled the trouble-hit northwest and southwest regions to seek refuge in Ndé division, the west region of Cameroon. This washing point, situated in the heart of Bangante, is employing more than 10 internally displaced persons. The employer, popularly known as Nyanko, originates from the northwest region, but has been living in Bangante for the past 12 years. Almost all of my employees are from the northwest or southwest regions. Their coming here is due to the ongoing crisis in the regions. I have no choice than to help them. Most of those who arrive here have no place to stay in, so I bring them into my house, while others who have family members here live with them. Ali Umaru is one of the internally displaced, coming from Bambeli in the northwest region. I do wash vehicles, motorbikes, so as to earn a living. Not far away from the washing point, this young boy, who decided to be anonymous, told us he lost his parents during one of the gun battles in his area. These students are equally internally displaced, but have the opportunity to forward their education. It was for this reason why the first Deputy Senior Divisional Officer of the Ndé Division, Mr. Vendongo Antoine Yannick, decided to respond to the needs of these internally displaced persons. The administration is here to respond to the needs of what I call in quotes internally displaced persons. But for us here, they are not seen as internally displaced persons. They are in their home. They should feel at home. As they await for calm to return in their regions, they keep on facing the devastating effects of the Anglophone crisis. And the U.S. Congress says initiatives developed by the government of Cameroon to solve the Anglophone crisis, notably the creation of the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism, the putting in place of the Ministry of Decentralization and Local Development, as well as the creation of the Disarmament, Demobilization and Reintegration Committee, have failed so far to play a constructive role to resolve the crisis. Sitting at the 116th Congress, members said only a credible, broad-based dialogue without preconditions with religious and community leaders in the northwest and southwest regions can address the crisis. The U.S. Congress said reconstructing the federal system in Cameroon could be a possible way out of the crisis. They also strongly condemn atrocities committed by separatist fighters and the use of force by the Cameroonian army. They called on the governments of Cameroon to release Sissoko Ayuk Tabe and Co., as well as Professor Maurice Kamto of the Cameroon Renaissance Movement's political party, as well as his supporters and sympathizers detained with him. The resolution of the United States Congress is coming at a time when the United Nations Security Council is preparing to discuss the socio-political and security situation of Cameroon. The UN Security Council will hold tomorrow, on Monday, the 13th of May 2019, to discuss the deepening crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon. And members of the National Commission on Human Rights have said only a ceasefire can help bring normalcy to the northwest and southwest regions of Cameroon, hit by what is now commonly referred to as the Anglophone crisis. They made the declaration during one of their meetings in the nation's political capital, Yaoundé. Simanji Kangebe tells us more.
It was total disorder at the premises of the National Commission for Human Rights in Yaoundé. Members of the commission were meeting in an ordinary session. At the time, the president of the commission, Chimuta Divine Banda, was making his address. He was interrupted brutally by Professor James Mwange Kobila, who is the vice president of the commission. Je voudrais savoir s'il est opportun, s'il est indiqué pour le président de lancer un tel appel au chef de l'État dans le cadre d'un discours d'ouverture de session. C'est ça. Nous devons en discuter d'abord à l'intérieur de la commission et à la sortie de cette commission. Since there is no one without two, the action of Professor James Kobila was soon copied by another member of the commission. In his address, Chimuta Divine Banda says arms should be dropped and the president should call for a ceasefire. The commander-in-chief of the armed forces, who is also highly acclaimed as father of the nation, should stop the fighting, the deadly fighting, and seek to resolve the problem through honest dialogue. Dialogue that addresses the root causes of the problem in order to agree on lasting solutions in the general interest. Minutes later, the president of the National Commission for Human Rights tried to give an explanation to what happened in the hall earlier on. During my presentation of the opening speech, if you saw something, you report it the way you saw it. For Chimuta Divine Banda, apart from informing the population, he was also calling on the attention of the president on the degrading situation of human rights in Cameroon. The priorities of the commission were made clear. We will continue to promote and protect human rights in Cameroon through observation, investigation, and alert, and through recommendations to public authorities, and through appeal to all Cameroonians, even including those who are in armed groups, so that they should learn to respect human rights. And we intend to continue expanding our services throughout the national territory in conformity with the law, because we have not yet planted our services in all the regions. But by the end of this year, we shall have planted our services in the 10 regions. This 26th session for the National Commission of Human Rights was the first in 2016, and the commission is expected to adopt several laws that will guide them throughout this year. From every indication within the commission, members are still to come into agreement about the human rights situation in Cameroon. And that's it for this edition of the news. Televiewers, thanks for watching. Good night to you all. Julien Bedbissay, bonne nuit. Je vous souhaite également de passer une très bonne soirée. Fomi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Merci de l'avoir suivi. Ne ratez surtout pas dès 21 h votre programme de débat à la vérité en face avec comme invité Edith Kawala, leader ou présidente du Cameroon People's Party. Bien le bonsoir à tous.